Et là, nous allons passer à l'onglet le plus intéressant, c'est l'onglet texture. Alors, les textures, ça c'est vraiment chouette, ça va vous permettre donc de modifier tout simplement la texture de notre avatar. Bon, bien sûr, on est toujours dans la face. Donc là, on peut donc modifier la bouche, donc c'est bon, c'est bouche. Sclera, donc ça c'est le blanc des yeux. A-line, donc ça c'est la ligne des yeux, mais ici. Bon, ceux qui se maquillent, vous savez c'est quoi un A-line. Eyelashes, donc ça ce sont les cils. Eyebrows, donc sourcils. Iris, c'est l'iris tout simplement. Eye highlight, alors ça c'est le reflet de l'œil. Et le face skin, bien sûr, le skin des yeux. Alors, pour la bouche, moi j'aime bien modifier un petit peu la bouche, mais le problème c'est qu'on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, on est bloqué, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je vais vous donner une petite astuce. Vous allez dans le dernier onglet, caméra exporteur. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, vous avez la possibilité, donc, comme pour l'onglet expression de FaceIntor, de tester vos expressions. Alors, par exemple, on va mettre en surprise, donc là, on voit bien la bouche ouverte. Et ça va nous permettre de la faire garder ici. Et ce qui est super pratique, c'est que du coup, on peut modifier la texture de la bouche puisqu'on a accès à l'intérieur pour bien voir ce qui se passe. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche pour la modification de texture. Donc là, par exemple, on est dans la catégorie Mouth. Vous avez le guide, un calque et le default image. Alors, default image, c'est très simple. C'est l'image de base de notre texture. Je vous conseille de ne pas trop y toucher. Utilisez plutôt un calque, sachant que vous pouvez en mettre plusieurs. Pour ajouter un calque, bon déjà, on va voir tout ce qu'on peut faire avec le calque. Alors, au niveau du calque, donc vous avez plusieurs options quand vous faites clic droit sur le calque. Vous avez Toggle Visibility, donc je vais dessiner un truc vite fait dessus pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc tac, voilà, là vous voyez j'ai eu du rouge. Toggle Visibility, ça fait ça. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas modifier l'image de base, parce que si il y a un problème, au moins, ça sera que sur le calque et pas sur l'image de base. Comme ça, vous ne touchez pas, si vous faites des bêtises, ça sera sur le calque. Et au pire des cas, vous l'enlevez et vous recommencez. Toggle visibilité, donc ça c'est pour rendre visible ou invisible. Le toggle alpha lock, alors là c'est quelque chose d'assez spécial. En fait, votre calque va devenir un alpha et en fait ça permet de pouvoir décider sur ce que vous avez déjà décidé. Donc par exemple là, je choisis du violet et vous allez voir c'est magique. Regardez bien sur le côté ce qui se passe. Tout ce que je vais dessiner ne va pas dépasser ce que j'ai dessiné avant. Ouais, ça fait très bizarre ce que je dis, mais je pense que vous avez compris. En gros, on dessine un truc en mode normal, sans le alpha lock. Donc si je retire le alpha lock, vous voyez, je peux dessiner encore dessus, là. Et si je toggle alpha lock, du coup, ça va faire décider, sans dépasser, ce que j'ai fait auparavant. Donc ça, c'est cool, ça va vous permettre de pouvoir faire des délimitations, par exemple, et de ne pas dépasser tout simplement les lignes. C'est très bien. Très bien. Nous avons duplicate, donc ça, c'est très simple. Ça permet de dupliquer le calque. Donc bien sûr, si je fais toggle visibilité, vous voyez, ça n'a pas enlevé, c'est normal, parce que c'est le même. Remove. Ça, c'est pour enlever le calque. Hop là, je n'ai plus le calque. Alors, import et export, alors ça je vous explique. Quand vous faites import, ça permet donc vous cliquez sur import et ça va vous permettre donc de pouvoir chercher dans votre ordinateur une texture que vous voulez importer. Donc quand vous faites ça, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, c'est votre explorateur de fichiers et vous pourrez donc importer les fichiers dans Veruid de cette manière. Le export vous permet au contraire d'exporter votre calque et de l'enregistrer dans votre ordinateur. Donc si vous faites export, vous allez avoir le nom du calque. Bon, je ne le mets pas ici, c'est normal, hein, parce que c'est de mon côté que ça se passe. Vous pourrez donner un petit nom, et si vous faites save, vous aurez enregistré votre calque dans le dossier dans lequel vous allez, tout simplement. Et enfin, nous avons le rename, donc là c'est pour donner un nom, donc là on va l'appeler texture. Voilà, vous donnez le nom que vous voulez. Et là vous voyez, ça a changé. Ce qui est pratique dans le rename, bon c'est un peu évident, mais c'est de voir à quoi servent vos calques. Parce que justement, le principe du calque, c'est que vous pourrez en ajouter. Par exemple, en cliquant sur le plus, vous voyez, j'ai un nouveau calque. Donc là, par exemple, je dessine, je vous ai pas encore expliqué ça.
Mais bon, c'est pas grave. Donc là, ça fait une petite tache bleu foncé. Et si vous voyez, je fais Toggle Visibility. Nous avons toujours le calque d'en dessous. Et justement, en parlant de calque en dessous, vous avez la possibilité de déplacer les calques. Donc là, par exemple, le layer, il est descendu en bas. Si j'appuie sur la flèche du haut, il remonte en haut. Ensuite, ici, ça, c'est super. Ça, c'est tout simplement pour avoir la souris. Le curseur en main. Donc vous voyez, tout va bien. Ça, c'est le brush. Donc là, c'est le pinceau, tout simplement. Avec ce pinceau, vous pouvez modifier les couleurs sur le côté ici. D'accord? Donc là, tac. Vous avez la pipette, vous pouvez rentrer en hexadécimal. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, comme ça, noir, blanc, bleu, rose, bref, tout ce que vous pouvez. Vous avez la pipette. La pipette permet de récupérer une couleur partout sur l'écran. Donc je sais pas, j'aime bien ce orange, paf, j'ai le orange. Et pour l'enlever, vous faites échappe. Alors, ici, nous sommes donc RGB slider. Donc là, nous avons les différents types de brush. Donc là, c'est un brush rond, vous voyez. Ici, bon, c'est quelque chose d'un petit peu... un peu comme un pinceau, mais carré. Là, c'est comme celui d'au-dessus, mais avec un petit flou, vous voyez. Et ça, c'est en forme de ligne. Bon, celui-là, j'ai jamais utilisé. Hein. Mais voilà, je vous montre ce que ça donne, quoi. Bref, il y a 4 différents brushes. Et malheureusement, on ne peut pas importer ces brushes si vous vous posez la question. UV mapping, alors ça c'est particulier, il vaut mieux que vous le testiez par vous-même, mais en gros, si vous faites en Word, ça va en gros s'adapter à la forme du modèle 3D. Donc par exemple, à ce moment-là, vous voyez, il y a le curseur, alors peut-être que je vais mettre dans une autre couleur, parce qu'on voit pas très bien. Vous voyez, ça fait pas une forme uniforme, parce que c'est directement... ça prend en compte le modèle 3D quand vous dessinez. Donc là, par exemple, vous voyez, le curseur devient plus petit parce qu'à ce moment-là, en fait, ça prend le côté un petit peu sur le côté et ça fait un brush plus petit, alors que là, ça fait plus grand. Mais si vous voulez garder un brush constant, il faut faire en UV. Comme ça, ça touche pas à la taille. Mais ça, il vaut mieux que vous le testez de votre côté. Je peux pas vous dire c'est quoi le mieux entre dessiner en UV ou en Word. Moi, j'utilise surtout en UV. Le Word, j'ai essayé, j'ai pas trop aimé. Voilà, donc c'est vous qui voyez. Parameters, donc là, c'est la largeur du brush. Là, vous voyez, c'est très petit, très petit. Et là, si je mets au max, c'est hyper grand. Tout simplement. L'opacité, là, c'est tout simplement l'opacité du brush. Donc, moins il y a d'opacité, plus le brush sera un petit peu plus transparent. Peut-être, par exemple, là, si je mets en vert en full opacité, vous voyez, ça fait tout de suite très vert. Si je réduis l'opacité, vous voyez, ça prend un petit peu de temps. C'est l'opacité. Et là, c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir avec les brushes. Là, on est dans les layer properties, donc les propriétés de calque. Alors, vous avez la possibilité donc d'agir directement sur le calque. Donc là, on est sur layer. Vous pouvez régler son opacité. Vous voyez, ça permet donc de régler la transparence du calque. Et la composition mode, alors ceux qui connaissent Photoshop, vous devez le savoir, c'est les modes de fusion. Ceux qui ne connaissent pas, bah, je vais vous expliquer. Les modes de fusion, ça permet tout simplement de voir comment votre calque va fusionner avec ceux d'en dessous. Donc, on peut par exemple rendre les couleurs un peu plus foncées. Pour le darken, vous voyez, le calque est devenu beaucoup plus foncé. Et vous en avez plusieurs. Color burn, donc là, ça fait des couleurs vraiment très foncées, mais qui sont assez violentes. Et en gros, ça permet de mélanger avec les autres calques. Screen... Bon, après, je vais pas tout vous expliquer, il faut que vous essayiez de votre côté pour voir ce que ça donne. Mais ça permet par exemple de faire des incrustations de couleurs qui peuvent être vraiment très intéressantes. Par exemple, là, Color, ça permet de mettre uniquement... de faire une incrustation de couleurs sur les calques d'en dessous. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. N'hésitez pas à essayer de votre côté pour voir ce que ça donne. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de régler l'opacité à côté. Voilà, donc on a fait un peu le tour de tout ça. Du coup,
on va supprimer, hein, parce que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Hop là, on va partir sur quelque chose de très simple. Donc là, je vous ai expliqué comment ça marche les textures, et c'est pareil pour tout le logiciel. Ah oui, le guide, je vous en ai pas parlé, mais le guide, ça permet tout simplement de pouvoir voir les petits traits. Ne vous en faites pas, ça va jamais apparaître ici. Donc on va rajouter un calque. Hop là. Donc là, je vais faire un petit truc comme ça. Il y a un autre truc super intéressant qu'il faut que vous sachiez. Vous avez la possibilité de dessiner en symétrie. Donc, vous cliquez ici sur Mirror. Oui, c'est le petit icône qui se trouve en haut à droite. Si vous cliquez ici, vous voyez, ça fait en symétrie. Mais uniquement en symétrie par rapport à l'axe vertical. Hein. Il n'y a pas la symétrie inversée. Et si vous le désactivez, ça le fait que d'un seul côté. Voilà. Tac. Ok, je pense qu'on est pas mal au niveau de la bouche. Bien sûr. Bon, c'est pas que j'aime pas, mais bon, voilà. Hein. J'ai l'impression qu'elle se crispe un peu. Et donc, nous allons passer à la suite. Donc, c'est parti pour le blanc des yeux. Voilà, ça me plaît bien. Le A-line. Alors, le A-line, moi, ce que je vous conseille avant d'attaquer le A-line, c'est d'aller dans le A-lash et de masquer ça. Parce qu'en fait, après, on voit pas très bien. Voilà. En fait, ça va s'occuper de cette partie ici. Tac. Donc, on revient sur le A-line. Le calque. Bon, après, en vérité, vous pouvez très bien cacher ça. Là, vous voyez ce que ça donne. Et on peut redessiner dessus. Alors, tac. Moi, c'est ce que je m'amuse à faire des fois, c'est à redessiner directement. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai pas précisé, mais vous avez la possibilité de dessiner directement ici ou de dessiner ici. Après, ça, c'est une question de préférence. Hein, si vous préférez faire des choses directement sur l'avatar ou non, c'est à vous de voir. Donc, moi, par exemple, j'aime bien dessiner sur le côté, là, sur la texture. Ah, ça, j'aime bien. Ah, des fois, il faut pas hésiter à recommencer. Ah oui, quand je fais les annulations, pour retourner en arrière, vous faites CTRL-Z. Bien sûr. Tac. Voilà. Vous voyez, je fais ça, CTRL-Z, paf. Et si je veux rétablir, vous faites CTRL-SHIFT-Z. Et ensuite, du coup, on va faire notre toggle alpha lock. Du coup, c'est super intéressant parce qu'après, on peut faire des effets sur le A-line. Et là, vous voyez, je dépasse pas du tout. Ah oui, il y a aussi quelque chose dont je ne vous ai pas parlé parce qu'on n'avait pas trop eu ça tout à l'heure. Il y a certaines textures où on peut appliquer directement une couleur via la base color et le shade color. Alors la base color, c'est très simple, c'est tout simplement, j'applique une couleur de base, c'est le marron. On va rétablir celui-là pour bien voir la différence. Là par exemple, vous voyez que la texture elle est blanche. Mais en fait ici c'est marron. C'est normal parce que le base color est appliqué au marron. C'est quelque chose qui s'additionne par rapport au blanc. Si je mets tout blanc, là on a la texture de base. Si vous ne voulez pas utiliser le base color, il va falloir, et que par exemple vous voulez changer directement la couleur ici, il va falloir tout mettre en blanc ici. Parce que là par exemple, je sais pas, je vais mettre du rouge. Vous voyez. Mais si je change la couleur, vous voyez, là je suis dans les tons jaunes, ça s'additionne au jaune. Donc faites attention à ça. Là, CTRL-Z. Tac. Tac. Voilà. Là, vous voyez par exemple le rouge que j'avais mis tout à l'heure, il n'était pas aussi pétant. Mais là, c'est devenu pétant, c'est beaucoup plus... Enfin, ça se rapproche...
Enfin, c'est complètement la même couleur qu'ici parce que du coup, j'ai mis la base color en bleu. Le shade color, donc ça, c'est pour les ombres. Mais du coup, ça s'applique pas trop ici. Oh, si, un petit peu quand même. Vous voyez, par exemple, je vais mettre en bleu pour bien voir. Donc là, on a une petite ombre qui est faite ici. Nous, on va pas mettre d'ombre. Vous mettez en blanc, il n'y a pas d'ombre. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous voyez, si je mets en noir, blanc, paf. Voilà. On va continuer. Alors, un petit peu. Voilà. Ensuite, nous passons au eyelash. Donc ça, c'est les cils. Tac. Vous voyez, je fais toggle visibility. On les revoit, ils sont de retour. Donc là, vous voyez, c'est vraiment les cils. Hein. Tac. On va lui en mettre des petits cils. Ah, c'est pas mal, hein. C'est not bad. Voilà. Non, pour les sourcils, pour les cils, c'est bon. Les sourcils maintenant, pareil. Donc là, il y a une base de couleur bleue. Moi, j'en veux pas. Tac. Je veux pas non plus d'ombre. Après, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Si vous voulez mettre une base color, vous le mettez. Il n'y a pas de souci. Donc là, moi, je vais refaire directement les sourcils. Du coup, toggle visibility sur le default image. On n'y touche pas. Comme ça, au cas où il y a un problème. On va revenir là-dessus. Hop là. Ouais, c'est sympa. Mais du coup, ça a un petit peu bougé au niveau d'ici. On n'hésite pas à corriger. Hein. Voilà. Corriger un petit peu. Ah, c'est plutôt bien. Ouais, du coup, ça fait comme ça. Voilà. L'iris, la partie la plus cool et que je préfère, c'est faire les yeux. Alors du coup, pour les yeux, vous avez deux choix. Vous avez tout à fait la possibilité d'exporter l'image, par exemple celle-là, et de modifier directement l'iris sur un logiciel, Photoshop, Clip Studio Paint, ou même sur Paint, si vous êtes des fous, ou bien de faire directement ici. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va le dupliquer. Parce qu'on a tout à fait la possibilité de le dupliquer. En toggle visibility celui-là, parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va faire un toggle alpha lock. Du coup, ça fait comme un autre calque, vous voyez. Et du coup, ça va nous permettre de faire ce genre de choses. Vous voyez, je dépasse pas. C'est super, c'est incroyable la technologie. Alors du coup, pour les yeux, bah, je vais faire directement ici. Hein. Mais vous avez tout à fait la possibilité d'exporter et de mettre dans votre logiciel. Alors moi, le truc blanc, il me dérange, hein, donc je vais l'enlever. Tac. Ici. Voilà, ça, on est tranquillou. Moi, ça me plaît bien. On va rester comme ça, je pense, pour les yeux. On passe à la suite. Donc là, c'est le reflet de l'œil. Mais bon, je ne sais pas si... Ça dépend de comment vous voulez faire. Mais là, vous voyez, c'est symétrique, mais pas par rapport à l'axe vertical. C'est du coup, vous ne pourrez pas faire le blanc des yeux de cette manière-là avec l'outil de symétrie. Donc, vous désactivez la symétrie. On fait ça. Et on fait le blanc des yeux. Apparaît sur chaque côté.
À la limite, vous pouvez le faire dans votre logiciel de dessin. Ça sera beaucoup plus simple, je pense. Donc moi, par exemple, j'avais fait un truc comme ça. Non, j'aime pas trop. Je préfère comme ça. Parfait. Le face skin. Alors, là... ce que j'aime bien faire, moi, par exemple, c'est prendre la pipette, prendre la couleur d'ici. Après, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Échappe. Je prends l'outil de symétrie et on lisse tout ça. Ouais, vraiment, c'est vraiment comme vous voulez. Tac. Ensuite, j'aime bien faire des petits trucs comme ça. Alors, il y a un truc dont je voulais vous parler. Là, vous voyez, par exemple, j'ai mis mon curseur au max sur la largeur. On est à 300. Mais sachez que ces valeurs peuvent être entrées manuellement. Donc, par exemple, si je mets 500, vous voyez, mon brush, il est agrandi. Hein. Donc, n'hésitez pas à changer les valeurs d'ici. Et c'est le cas aussi sur les valeurs qui sont là. D'accord? Donc là, je suis à 0.07. Ça va au max au 1. Mais si je mets 2... Voilà. Mais par contre, faites attention, ça peut faire des bugs. Hein. Donc, c'est à vous de tâtonner. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Ça me plaît bien. Après, vérifiez bien que ça pose pas de problème hein, quand vous faites vos expressions et tout. Bah tiens, on peut tester directement ici. Tac. Ah, vous voyez là, du coup, comme j'ai retiré les cils qu'il y avait par défaut, on voit un petit peu le blanc des yeux. Donc on peut limite... non, c'est pas toi. C'est toi. Ah oui, petite précision, vous pouvez tout à fait utiliser la pipette sur l'avatar. Par exemple, j'aime bien cette couleur-là, mais faites attention, la couleur que vous avez ici n'est pas forcément celle qu'il y a là. Hein, parce que le problème, c'est l'ombre. Donc par exemple, je vais mettre l'ombre à fond. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien avoir la couleur qui est là. Ça va prendre de la couleur qui est ici. Mais là, vous voyez, il n'y a pas l'ombre qui est appliquée sur la texture. Donc vous voyez, ça fait une couleur très très foncée. Donc faites très attention à ça. Ah, la partie que je préfère. La partie des cheveux. Mais oui!